Bonjour à tous, je propose aujourd'hui de réaliser ces délicieux biscuits bien croustillants aux 4 épices et au praliné d'amande. Je vous laisse tout de suite avec les étapes de préparation. Ici dans un saladier, j'ai 80 g de beurre à température ambiante. J'ajoute également 80 g de sucre de coco ou de sucre de cassonade. Et si vous n'avez pas de cassonade, vous pouvez bien sûr utiliser du sucre blanc. Je travaille le tout ensemble à l'aide d'une maryse jusqu'à obtention d'un beurre pommade. Je viens ajouter un œuf entier. Ensuite, je vais donc remélanger le tout ensemble à l'aide d'un fouet. J'ajoute 50 g de praliné d'amande et je mélange à nouveau le tout ensemble. Ici, j'ai 250 g de farine à laquelle j'ajoute une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude et j'ajoute également une cuillère à soupe de 4 épices. J'ajoute mes ingrédients secs sur mon précédent mélange et je commence donc par mélanger à l'aide d'une maryse. Et ensuite, pour finir, je vais utiliser ma main pour bien ramasser la pâte en une boule. Ensuite, je filme ma pâte et je la place minimum 2 heures au réfrigérateur. Si vous êtes pressé, vous pouvez placer votre pâte 30 minutes au congélateur. On passe maintenant au façonnage de nos biscuits. Donc j'ai fleuré mon plan de travail avec un petit peu de farine et je viens abaisser ma pâte sur quelques millimètres à l'aide de mon rouleau à pâtisserie. Alors ici j'ai un tampon à pâtisserie, donc je viens tamponner avec ma pâte. Donc j'appuie bien afin que l'écriture soit bien visible sur ma pâte. Donc je continue ainsi. Ensuite je récupère un emporte-pièce du même diamètre et je viens découper des cercles. Ensuite, à l'aide d'une petite spatule, je viens récupérer mes biscuits. Et voici donc ce que l'on obtient. Et je continue ainsi jusqu'à épuisement de ma pâte. Ensuite, j'enfourne mes biscuits dans un four préchauffé à 160 degrés pour une durée de 10 minutes. Et voici le résultat final de nos biscuits. On obtient de délicieux biscuits bien croustillants. Alors vous pouvez les consommer tels qu'ils sont ou bien les fourrer de chocolat pour les plus gourmands. Ici on arrive à la fin de notre recette. J'espère que celle-ci vous a plu. En tout cas, si vous avez aimé, laissez-moi un like et vos avis en commentaire et n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt chez les douceurs de Maëlys.